Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va parler du scandale Crédit Suisse à la suite de la démission de l'ancien directeur général Monsieur Tidjane Thiam. L'article Morning Star a révélé 3 événements majeurs à la suite de cette démission brusque de Monsieur Tidjane Thiam. Le premier cas concerne le scandale d'espionnage qui a été effectué en 2020. Dont le Crédit Suisse a engagé des détectives privés pour mener des opérations d'espionnage sur l'ancien chef de la banque, M. Iqbal Khan, qui travaillait donc pour l'UBS. À cette époque, la banque suisse avait à plusieurs reprises minimisé ce cas qui est considéré comme un cas isolé et que le régulateur financier avait indiqué avoir induit en erreur sur l'ampleur de l'espionnage. Alors, il faut savoir qu'il y a eu 7 opérations d'espionnage qui ont été effectuées entre la période de 2016 à 2019 et que la banque avait tenté de brouiller des pistes en trafiquant des factures pour surveillance. Le deuxième cas majeur concerne une société britannique qui était spécialisée en prêts des entreprises à court terme à laquelle elle avait investi auprès de la banque suisse à plus de 10 milliards de dollars. Donc, c'est 4 fonds connectés de la banque suisse qui ont dû fermer de la période de mars 2021 et que le régulateur financier FINA a conclu que la banque avait gravement manqué à ses obligations de surveillance et a ordonné à la banque de mettre en place des rapports et des garanties supplémentaires. La banque du Crédit Suisse a dû ouvrir 4 opérations d'exécution concernant les anciens dirigeants de Crédit Suisse. Toujours en mars 2021, 3 semaines après l'échec de la société britannique, c'est une société américaine cette fois-ci à laquelle la banque suisse perd 5,5 milliards de dollars auprès de cette société américaine Archegos Capital Management. Les principales raisons de la perte de cette société américaine est due à une défaillance fondamentale de la gestion et des contrôles des investissements de la banque Crédit Suisse. Troisième événement concerne le cas Mozambique en octobre 2021. Le Crédit Suisse a été condamné à une amende de 475 millions de dollars par les autorités américaines et britanniques suite à un scandale de corruption au Mozambique impliquant des prêts aux entreprises publiques. À cette époque, le Crédit Suisse avait accordé un prêt d'1,3 milliard de dollars à la République populaire du Mozambique entre la période 2012 à 2016. Le prêt était censé financer des projets de surveillance maritime, de pêche et de chantier naval. Ce financement a été détourné pour des pots de vin. La République populaire du Mozambique avait également effectué un arrangement de crédit auprès de la Suisse, ce qui a été gardé secret auprès du Fonds monétaire international qui par la suite, le FMI a dû retirer son soutien auprès du Crédit Suisse, ce qui a plongé l'économie en faillite. C'est également les différents changements brusques des dirigeants du Crédit Suisse en janvier 2022 et en février 2022 pour les fuites des données du Crédit Suisse. C'est également des dommages et intérêts auprès du Bermude à laquelle le Crédit Suisse montre davantage des défaillances où elle devait payer ses dommages et intérêts à plus de 553 millions de dollars auprès du Bermude. C'est également en juin 2022 pour les blanchiments de C. Je pourrais ne pas exprimer les mots puisque la vidéo risque de filtrer. Donc, on va parler de Pouponapou par rapport à ces blanchiments de C. Alors, vous pourrez retrouver cet article en bas de ma vidéo ou bien en commentaire. C'est aussi l'occasion à tous les Ivoiriens de faire leur rétrospective concernant le cas de l'ancien directeur général M. Thiam qui a effectué 23 ans d'absence sur le territoire ivoirien, qui a été missionné à l'international en tant que Français
et qui par la suite de cela, le constat qui revient de ces missions, c'est la faillite des différentes sociétés de finances, que ce soit la banque britannique, que ce soit la banque américaine, mais aussi l'État, donc la République populaire du Mozambique, à laquelle il y a eu également des défaillances. Donc, toutes ces opérations ont mené par la suite de cela d'engager des détectives privés pour mener des opérations. Et ces opérations, il y en a eu 7 opérations qui ont été effectuées pendant la période de 2016 à 2019 concernant justement l'ancien directeur de la banque suisse. Et ça, c'est important que chaque Ivoirien puisse comprendre que c'est aussi également une personne qui a amené à diriger un État. Et c'est encore beaucoup plus complexe puisqu'on est en train de parler d'une population de plus de 30 millions d'habitants. Alors ça, c'est quelque chose à laquelle on doit avoir un regard froid sur cette question et que chacun puisse donner son conclusion là-dessus. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire en bas de ma vidéo. À très vite.